j'ai enfin fini mon premier cahier de kanji et voici les 7 leçons que j'en ai tirées. Bienvenue dans Finome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Les amis, la suite d'un podcast que j'ai tourné il y a 3 mois où je vous disais que j'avais enfin commencé l'écriture en japonais, et bien voici mon carnet qui est terminé. J'en ai même acheté un deuxième, voilà, j'ai commencé. Donc vous voyez, je viens à peine de le commencer, il y a 3 pages pour le moment. Et du coup, après avoir boudé le fait de dessiner les kanji pendant des années, pendant quasiment 3 ans où j'ai appris le japonais, j'ai atteint un niveau qui est considéré comme bilingue par la plupart des natifs, sans savoir absolument dessiner les kanji. Et petite note honteuse, même en sachant pas trop dessiner les hiragana, les katakana, parce que finalement, une fois que j'ai passé le stade de débutant, j'ai plus vraiment eu l'occasion de les écrire, ou plutôt j'ai plus la nécessité de les écrire. Du coup, une fois on m'a demandé d'écrire mon nom en hiragana, et j'avoue que j'ai quand même hésité. Voilà, c'était la petite anecdote honteuse. Voilà, j'ai commencé à écrire les kanji, donc j'ai fini ce carnet. Donc voilà, il y a 40 pages de 150 kanji, donc ça fait environ 6000 kanji. Alors je dis environ parce que voilà, de temps en temps, j'ai écrit des hiragana, ce genre de choses, mais ça fait quasiment 6000 kanji, voilà, que j'ai écrit. Alors ce n'est pas 6000 kanji différents, bien évidemment. Vous pouvez voir que, voilà, là je prends une page random, il y a les kanji, je les écris plusieurs fois parce que c'est des kanji que je vois et que j'essaye de retenir, mais au total, j'ai écrit 6000 kanji, 6000 fois un kanji. Et la première leçon que j'en ai tirée, c'est que savoir dessiner un kanji lorsqu'on le voit et savoir dessiner un kanji de tête, ce n'est pas du tout la même chose. Savoir que ce sont des kanji que j'écris de tête. Donc ce n'est pas je recopie des kanji, ce n'est pas recopier des kanji, c'est vraiment les dessiner de tête. Alors comment ça se passe pour dessiner des kanji de tête? C'est qu'en fait je suis un deck Anki qui s'appuie sur le principe du Kaiken, qui est en examen ici au Japon pour tester les kanji, qui en fait est une phrase, on vous présente une phrase où il y a un mot qui va être écrit en hiragana, mais en fait avec le contexte de phrase, vous savez de quel mot il s'agit. Parce que le mot il est souligné, vous dites ce mot, quels sont les kanji qui sont associés. Donc en gros c'est comme une phrase à trous si vous voulez, et vous avez la prononciation. Donc si vous connaissez le mot en japonais, il vous reste juste en fait à trouver les kanji qui sont associés. Mais du coup ça permet d'écrire les kanji de tête. Moi c'est ça que je fais actuellement, c'est pas juste recopier des kanji, c'est vraiment savoir les écrire de tête. Chose pour la noter, c'est que je connais les mots que j'écris. Parce que voilà, j'ai atteint un niveau où je connais les mots que j'écris, donc j'apprends juste à les écrire. J'apprends pas des nouveaux mots au passage si vous voulez. Eh bien, je me suis rendu compte que savoir recopier des kanji, c'était beaucoup plus facile que de savoir les écrire de tête. Alors ça peut paraître évident, mais on pourrait dire que c'est pas si différent que ça finalement. Savoir recopier un kanji quand on le voit et savoir l'écrire de tête, mais c'est totalement différent parce que très souvent j'entends un kanji et franchement je bug. Et parfois ça m'arrive pendant 15 secondes de réfléchir, de me dire mais comment ça s'écrit déjà? Et parfois, vous retrouvez des éléments, par exemple, vous retrouvez l'élément à gauche, et vous allez dire, ok, à gauche, je sais très bien que c'est cet élément, par exemple, que c'est l'élément du fil, mais qu'est-ce qu'il y a dans la partie droite? Et franchement, c'est très dur d'écrire des kanji de tête. Donc voilà, ce sont vraiment des exercices totalement différents. Savoir recopier un kanji quand vous le voyez pour avoir une idée de l'ordre des traits, etc., et savoir l'écrire de tête, ce sont 2 exercices totalement différents. Et savoir recopier un kanji de tête, ou plutôt du coup savoir écrire plus que recopier, savoir écrire un kanji de tête, c'est un exercice extrêmement difficile. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est vrai que j'ai la sensation de mieux comprendre les kanji maintenant que je les écris. Alors c'est pareil, ça peut paraître évident. Pour moi, ça n'était pas forcément avant d'écrire. Pour être honnête, moi j'étais un petit peu dubitatif quant au fait que écrire c'était efficace. Mais c'est vrai que pour avoir écrit maintenant 6000 caractères, alors 6000 caractères, 6000 kanji, j'ai pas écrit 6000 caractères différents encore une fois, mais pour avoir écrit 6000 kanji, eh bien j'ai l'impression de mieux les comprendre. Je vois mieux comment ils sont agencés et comment les différents éléments par exemple s'imbriquent et comment en fait le kanji s'est construit, comment le kanji prend sens ou comment le kanji est prononcé. Parce que voilà, les différents éléments, généralement des kanji ça transmet soit le sens, soit la prononciation. Je sais que c'est une simplification extrême, mais c'est juste pour voilà étayer mon point que le fait de les dessiner à la main, de vraiment séparer finalement en kanji dans chaque élément, et plus que de juste se séparer dans chaque élément, de les écrire, j'ai l'impression de mieux les comprendre et de mieux me rappeler que, ah oui, ce kanji c'est cet élément plus cet élément, et du coup de plus me rappeler de vraiment, voilà, comment il est composé. Et maintenant ça m'arrive parfois que quand un japonais me dit un mot, que j'ai le kanji qui me vienne dans la tête avec les différents éléments, ce que ce n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'avant, quand on me parlait, j'avais pas forcément le kanji qui me montait dans la tête. Maintenant que je le fais tous les jours, cet exercice d'écrire des kanji, ça m'arrive. Donc c'est vrai que j'ai la sensation quand même que le fait d'écrire les kanji à la main, ça m'aide à mieux les comprendre. Leçon numéro 3, je les différencie mieux entre eux. Alors c'est assez proche de la leçon numéro 2, c'est-à-dire que je les comprends mieux, mais maintenant ça me permet de mieux les différencier. Alors pourquoi est-ce que je le précise? C'est parce que moi c'était un de mes problèmes en vrai quand je lisais des kanji, c'est que quand je les lisais en contexte, généralement ça se passait bien,
mais je le voyais par exemple dans Anki quand je faisais des cartes qui n'étaient pas des cartes de phrases mais des cartes de vocabulaire, j'avais souvent du mal avec certains kanji qui étaient extrêmement proches. Parce que parfois certains kanji se ressemblent vraiment beaucoup, il y a juste un petit élément qui change. Et le pire, c'est quand ils partagent les mêmes okoligana. Parce que là, en fait, je m'appuyais vachement sur un élément plus les okoligana pour reconnaître le kanji, sauf que quand c'était juste un élément qui changeait, eh bien en fait, souvent je confondais les deux kanji. Et c'est vrai que le fait de maintenant avoir appris à en dessiner certains, eh bien ceux que j'ai appris à dessiner, j'ai tendance à moins les confondre. Un exemple bête, c'est que quand je lisais assez vite, je pouvais très souvent confondre Imoto-san et Ne-san. Parce que l'élément de droite, l'élément de gauche, pardon, c'est l'élément de la femme. Et effectivement, c'est l'élément de droite qui change. Alors, je le savais de base, mais c'est vrai que maintenant, le fait de les avoir écrits, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus internalisé et j'y fais beaucoup plus, en fait, attention. Et ça me permet de moins me tromper, surtout quand je vais vite, en fait. C'était qu'avant, quand j'allais vite, je me trompais souvent entre les deux parce que mon cerveau, il voyait la partie gauche et il partait directement sur l'un ou l'autre sans vraiment prêter attention à la partie droite du kanji. Et bien maintenant, le fait de avoir écrit pas mal de kanji à la main, j'ai plus de facilité à les différencier. Entre quatrième leçon, c'est que écrire tous ces kanji à la main, c'est extrêmement chronophage, les amis. Le nombre de temps que je passe à écrire les kanji tous les jours, c'est assez incroyable. Je passe au moins une demi-heure par jour. On entend certains, oui, bon, une demi-heure par jour, c'est pas grand-chose, etc. Oui, enfin, ça reste une demi-heure sur votre apprentissage du japonais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à se dégager 2 heures d'apprentissage de japonais par jour. Alors imaginez si sur ces 2 heures, vous bloquez 30 minutes pour écrire des kanji. Donc en gros, c'est 30 minutes où vous n'apprenez rien, puisque écrire les kanji, je vous rappelle, moi j'apprends pas de nouveaux mots, j'apprends juste à écrire des mots que je connais déjà. Donc c'est 30 minutes où concrètement vous n'apprenez rien de nouveau en termes de vocabulaire, c'est juste que vous apprenez à écrire quelque chose que vous connaissez déjà. Alors oui, vous allez consolider vos connaissances, ça je l'avoue que ça aide à consolider les connaissances, mais vous apprenez pas en soi de nouveaux mots de vocabulaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. C'est pour ça que souvent on donne le conseil de ne pas forcément écrire les kanji à la main, notamment pour les débutants, et de se concentrer assez rapidement sur la compréhension. C'est parce que ça prend vite beaucoup de temps. Et dites-vous que j'introduis 5 nouveaux mots par jour. Alors c'est pas 5 nouveaux kanji, c'est 5 nouveaux mots. Donc ça va être entre 5 et, allez, on va dire une dizaine de kanji par jour, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont composés de 2 ou 3 kanji. Donc vous voyez que c'est pas forcément un rythme énorme, 5 nouveaux kanji par jour. Alors au départ j'étais à 7 je crois, je l'ai baissé parce que là ça commençait à faire vraiment beaucoup. Donc je l'ai baissé à 5 kanji par jour. Voilà, c'est pas énorme, mais ça me prend quand même environ une demi-heure par jour de recopier tout ça de tête à la main. Parce que je révise dans Anki, donc j'écris pas 5 kanji par jour, j'écris 5 nouveaux kanji par jour et je fais les révisions des anciens. Donc j'écris généralement une 50aine de mots par jour, ce qui peut donner entre, allez, on va dire au global une centaine de kanji peut-être par jour. 100, 200 kanji par jour, ça va dépendre des jours. Donc ça fait quand même pas mal. Leçon numéro 5, c'est que à ce rythme, ça va me prendre des années avant de savoir écrire les 2000 Joyo kanji. Si on fait 5 par jour, alors c'est pas 5 kanji, encore une fois, c'est 5 mots, mais toujours est-il que ça va me prendre des années avant de savoir écrire les 2000 kanji nécessaires pour pouvoir lire un journal japonais, donc les Joyo kanji. À noter que finalement, ça pourrait être inquiétant comme ceci, mais moi il y a un point qui me rassure, c'est que les japonais eux-mêmes mettent des années avant de savoir écrire ces 2000 kanji. Donc bon, en fait ça permet de relativiser, de se dire que c'est vraiment, je pense pas un skill, l'écriture que je vais mettre à profit vraiment dans la vie de tous les jours, parce que ça va me prendre des années avant d'arriver là, j'ai pas vraiment l'occasion en tous les cas, en dehors de l'exercice d'écrire des kanji à la main, et c'est un skill que je me dis je pourrais jamais faire le volume que les étudiants japonais font. Parce que moi, j'écris une demi-heure par jour. Vous savez bien qu'en japonais, quand il apprend les kanji, il n'en fait pas une demi-heure par jour. Il a des cours dédiés aux kanji où là, peut-être une demi-heure par jour, il va écrire des kanji seul. Mais à côté de ça, il va faire des dissertations. À côté de ça, il va répondre à des exercices. À côté de ça, il va faire des tests. À côté de ça, il va écrire sa liste de courses. Donc, vous voyez qu'il l'utilise beaucoup plus que moi. Ce qui fait qu'avant que j'atteigne en volume nécessaire pour connaître vraiment bien les 2000 kanji à la main, je pense que même c'est pas une histoire de 1 ou 2 années. Quand je dis quelques années, je pense que c'est plus une histoire de 8-9 ans. Voilà, on va dire que ça fait relativiser un petit peu. C'est vraiment une tâche titanesque de savoir écrire tous les kanji de tête. Mais ça me permet de transitionner sur la 6e leçon. C'est que ça me plaît, c'est cool. Je trouve ça marrant en fait, je trouve ça amusant d'écrire les kanji à la main. C'est super plaisant vraiment quand vous écrivez à la main, vous avez vraiment l'impression d'être productif. Leur petit piège, encore une fois, c'est que pour les débutants, c'est pas forcément une productivité vraiment que je vous recommande, parce que comme je vous ai dit, pour les débutants, c'est une demi-heure que vous ferez peut-être mieux d'investir ailleurs, comme par exemple apprendre des nouveaux mots de vocabulaire ou faire de l'immersion. Mais c'est vrai que quand vous écrivez, vous avez l'impression d'être dans le concret. Concrètement, là, quand vous écrivez tous ces kanji à la main, vous avez l'impression de produire du japonais. Donc ça vous donne, c'est vraiment très plaisant, c'est assez finalement distrayant. À la limite, je vois ça un petit peu comme un jeu. C'est vrai que dessiner, essayer de s'en rappeler de tête, de placer les différents caractères dans le bon ordre, c'est un petit peu comme un puzzle et tout.
Donc voilà, moi je trouve que c'est amusant, j'aime bien. Et c'est vrai que ça m'a relancé une petite étincelle dans mon apprentissage japonais. Alors, la flamme ne s'est jamais éteinte, je suis toujours autant passionné par le japonais. Mais ça m'a donné, on va dire, un petit angle nouveau et un petit angle intéressant que j'aurais pas cru, développer pour l'écriture des kanji, quand j'en avais jamais fait de manière sérieuse jusque-là. Mais étonnamment, ouais, c'est très sympa, c'est très marrant. Voilà, le volume que je fais, en tout cas, me plaît bien, donc une demi-heure par jour, sachant que je répartis ça généralement entre 2 sessions, donc voilà, je fais environ 2 sessions de 15 minutes par jour. Ça se fait bien et c'est assez cool. Et du coup, ma 7e leçon que j'ai appris à dessiner tous ces kanji à la main, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir attendu plusieurs années avant de faire ça et de le faire maintenant à cette étape dans mon apprentissage du japonais. Je pense que si je l'avais fait plus tôt, peut-être ça m'aurait dégoûté carrément et surtout que j'aurais un peu perdu mon temps. Parce que comme je vous ai dit, tous ces kanji que j'apprends à écrire, je galère beaucoup. Pour être honnête, je galère beaucoup, je les oublie beaucoup, mais ce sont que des mots que je connais. J'imagine même pas si c'était des mots que je ne connaissais pas. Donc je regrette absolument pas parce que voilà, une demi-heure par jour, franchement, quand vous êtes débutant, c'est une demi-heure que vous ferez mieux d'investir ailleurs, largement, selon moi, comme de l'immersion. Le mieux serait très certainement l'immersion, à la limite de l'apprentissage de vocabulaire. Plutôt vous intéresser sur le fait de savoir lire les kanji dans un premier temps, avant de savoir les écrire. Je regrette absolument pas d'avoir attendu. Après, c'est vrai que j'ai l'impression de mieux comprendre l'argument de ceux qui disent que le fait d'écrire à la main, ça peut vous aider à mieux les mémoriser. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir la compréhension plus intime des kanji. Donc ce que vous pouvez faire, moi ce que j'invite toujours à faire les amis, c'est éventuellement quand vous apprenez un nouveau kanji, essayez d'apprendre à le dessiner. Alors pas forcément retenir à le dessiner par cœur, parce que comme je vous ai dit, ça va vous demander des efforts qui sont peut-être un petit peu disproportionnés par rapport aux résultats attendus, mais au moins peut-être apprendre un petit peu à dessiner et éventuellement les kanji qui vous posent problème. Voilà. Vous pouvez apprendre par cœur les kanji qui vous posent problème ou les kanji que vous avez du mal à différencier. Si vous confondez souvent deux kanji, peut-être essayez de les apprendre à les écrire à la main. Voilà, c'est peut-être un exercice qui, plutôt que d'apprendre à écrire absolument tous les kanji à la main, je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser pour cibler certains points faibles, voilà, certains kanji qui nous posent du souci, dont on a du mal à se rappeler. Ça peut être pas mal. Et bon, pour ceux éventuellement qui cherchent peut-être à se distraire, eh bien peut-être essayer ça un petit peu pour changer l'esprit. Ça reste du japonais, ça a quand même des bénéfices. Et voilà, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle passion, un nouvel exercice qui vous plaît bien. On ne sait jamais si ça vous prend 5 ou 10 minutes par jour à écrire des kanji, parce que ça vous distrait, ça vous permet de vous relaxer, de vous détendre, et que en plus ça vous permet d'un peu mieux les comprendre, c'est tout bénef. Moi personnellement, je regrette absolument pas d'avoir attendu et de faire cet exercice maintenant que je suis bilingue. Et si je devais recommencer mon apprentissage du japonais depuis le début, je referais pareil au niveau des kanji, c'est-à-dire que je n'apprendrai pas à les écrire comme ceci, je ferai pas ce genre de carnet dès le début de mon apprentissage, mais j'attendrai d'être à un bon niveau avant de le faire, comme je l'ai fait. Ça ne changerait pas, mais je suis très content d'avoir enfin sauté le pas et essayer d'écrire un petit peu les kanji à la main. C'est quand même assez sympathique, il faut bien l'avouer. Et au passage, c'est mon deuxième carnet. Alors je voulais acheter un dessin différent, mais en fait malheureusement, selon le dessin, le nombre de carreaux changeait. Donc ça, c'était celui avec le plus de carreaux, donc c'est les carreaux plus petits qui restent quand même assez grands en vrai, mais il y en a avec des carreaux encore plus grands. Voilà, c'est selon les classes. Et officiellement, je suis mis Ichinen Bigumi Obi. Voilà, c'est mon carnet, c'est mon deuxième. Voilà, on va voir ce que ça fait. Tant que je suis au Japon, je vais continuer cet exercice. En vrai, au rythme que je suis, je pense que je vais continuer pendant encore un bon moment. On verra si un jour ça me prend trop de temps, peut-être que j'arrêterai. Je vous ferai des mises à jour de temps en temps si j'apprends de nouvelles leçons de cet exercice quotidien. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Tchuss.